Sujet du jour, est-ce que notre vie change lorsqu'on devient maman? Je vais me dépêcher parce qu'en fait j'ai froid. Voilà. Je veux faire genre la meuf qui change de tenue à chaque vidéo, mais j'ai froid. Donc on va faire vite. En fait, on nous dit pas assez à quel point devenir maman, ça change notre vie. Genre, on le sait, on s'en doute quand on est enceinte, mais on se rend pas compte à quel point notre vie change. Genre, j'ai même du mal à me rappeler de ma vie avant d'être maman. D'ailleurs, avant d'être maman, moi j'étais sûre de vouloir des enfants. En fait, je voulais pouvoir offrir l'enfance que je n'ai pas eue à mes enfants. Il faut savoir que faire des enfants, c'est un acte totalement égoïste, hein. Il y a pas de débat là-dessus. Tu fais un enfant pour toi. Tu fais pas un enfant, pour, repeupler, la civilisation et tout, on s'en fout. Tu fais un enfant pour toi. Moi, je voulais un enfant pour moi et c'est la vérité. Et ouais, je pense que j'avais beaucoup de choses de mon enfance qui faisaient que j'avais envie d'être mère et que j'avais déjà un petit peu ce truc de responsabilité, des tâches administratives dans ma famille, bref. J'étais un petit peu, la grande sœur qui prend le relais sur certaines choses qui sont normalement des tâches destinées aux parents, selon moi. Bref, ça ne m'a pas dégoûtée d'avoir des enfants, bien au contraire, ça m'a confortée dans mon envie et mon choix de devenir mère. C'est vrai que je me suis même pas posé la question, moi toute ma vie je me suis dit je serai maman. Et je comprends par contre les nouvelles femmes, des nouvelles générations qui disent ne pas vouloir d'enfants parce que ça peut se comprendre, de par ton passé, de par les différentes étapes que tu as vécues, de par juste pas avoir envie, d'être fatiguée, d'être surmenée. Enfin voilà, il y a juste pas envie de vouloir donner de l'attention à quelqu'un d'autre que toi. Ça peut se comprendre, hein. Franchement, ça peut se comprendre. Avant d'être maman, j'essaye de me rappeler, mais je j'ai pas l'impression que je me connaissais. Je me laissais vivre. Certes, j'avais des projets de vie et tout, mais j'ai l'impression que ma vie, elle avait pas de but avant d'avoir des enfants. Genre, comme si ma vie avait commencé à partir du moment où je suis devenue maman. C'est trop bizarre, mais en fait, tu te lèves tous les matins, tu as une motivation, c'est tes enfants. Alors qu'avant, ouais, je sais pas. Déjà, qu'est-ce qui change en premier? Ton corps. La grossesse. Pour ma fille, j'ai dû prendre 25 kilos. Bon, à la fin, je me pesais plus, hein, mais j'ai pris au moins 25 kilos. Donc voilà, mon corps a pris très cher. J'ai pas énormément de vergetures, j'en ai quelques-unes sur les côtés. Mais ouais, là, entre mon poids actuel et le poids que je faisais avant de devenir mère, j'ai 15 kilos de différence, je pense. Donc ouais, mon corps a changé, mais je l'accepte totalement. Mais c'est un processus qui est très long. J'ai quasiment retrouvé mon poids d'avant grossesse. Et en fait, ça me convenait pas. Genre, je faisais trop de sport, je mangeais, enfin bref, ça ne me convenait plus. Je vais pas rentrer dans le détail de ça, peut-être que je ferai une autre vidéo par rapport à ça, mais accepter son corps en tant que femme en France, je trouve que c'est hyper dur parce qu'il y a tellement de choses qui sont rentrées dans notre tête que la maigreur, c'est la beauté de la femme, que on te fait culpabiliser quand en postpartum t'as pas retrouvé ton poids d'avant grossesse, que voilà, même des fois les réflexions des personnels de santé, parfois même de femmes envers des femmes, faut pas prendre trop de poids pendant la grossesse, faites attention, et gna 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 gna. Chaque grossesse est différente, on la vit de manière différente. Et moi j'ai pris 25 kilos, voilà. Mais j'ai kiffé ma grossesse. Pendant le postpartum, c'est vrai que c'était dur. C'était dur de voir ce nouveau corps. Là, j'essaie de me replonger parce que ma grande, elle va avoir 6 ans. Donc j'essaie de me replonger 6 ans en arrière, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal avec mon apparence physique. Mais c'est un apprentissage de tous les jours, jusqu'à accepter. Maintenant, je suis totalement OK avec mon corps. Même si j'aimerais bien perdre quelques kilos, mais en soi, je m'arrête pas de vivre pour ça. Genre ma vie ne va pas tourner que autour d'un chiffre sur une balance. Voilà, je vis, je voilà, je vis comme je veux. Tu vieillis, tu fatigué. En vrai, je le sens, hein, que mon corps il vieillit, que j'ai moins d'endurance que quand j'avais 20 piges, par exemple. Et aussi que la fatigue, hein, pendant le postpartum, quand tes enfants sont petits, etc., ça joue sur énormément de choses, hein. Le sommeil, c'est un truc essentiel dans la vie. Donc, donc ouais, ton corps, il prend cher. Ton corps, il prend cher. L'allaitement aussi, qui est pas mal un don de soi, on va pas se mentir. Ça te demande vraiment
ouais, donner de ton temps, donner de ton corps, donner de ton énergie pour ton enfant au quotidien, tous les jours, matin, midi, soir, nuit, tout le temps. Mais c'est très beau. Je regrette pas du tout d'avoir allaité mes enfants. C'est vrai que quand on devient mère, c'est dur de se reconnaître. C'est dur de... En fait, moi, je me suis carrément rendu compte que je ne me connaissais pas du tout avant d'être mère. Genre, c'est même pas une question de se reconnaître, c'est genre, j'étais en mode, mais attends, mais je me suis jamais posé la question, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'apaise? Putain, je me suis jamais posé ces questions-là avant. En fait, j'ai jamais appris à creuser, à comprendre comment je fonctionnais, à suivre mon cycle menstruel. Bref, c'est plein de trucs qui sont quand même anodins, que je ne faisais pas avant et qui m'auraient simplifié la vie, hein, énormément. Ton cerveau qui prend cher, la charge mentale. Vraiment, tu réfléchis tout le temps. Tu peux être en train de lire ton livre et tu es en train de penser à oh mince, c'est ce que j'ai préparé pour le cartable de demain. J'ai bien mis le papier qu'il fallait remplir. Voilà, ton cerveau, il est tout le temps en alerte. Il est tout le temps en alerte, même la nuit. Mais oui. Le fait de toujours penser pour les autres, c'est vrai que c'est énergivore, hein. On va pas se mentir, hein, c'est énergivore de toujours anticiper, penser. Parce que tes enfants, ils peuvent pas penser à faut prendre une gourde pour aller à tel endroit. Genre, tu dois penser à plein de trucs auxquels tu ne pensais pas avant. Mais avant, je prenais mon sac sous le coude et je partais. J'avais pas besoin de me dire est-ce que j'ai pas oublié ci, est-ce que j'ai pas oublié ça, est-ce que j'ai ça, est-ce que je vais où, je rentre quand et non. Tu prenais ton sac, tu te tailles et tu t'en fiches. Là non, là faut quand même anticiper, ouais. Et vraiment le cerveau qui se met très rarement en off. J'ai vraiment, même encore maintenant, qui sont grands, enfin grands, tout est relatif, mais j'ai encore du mal à mettre mon cerveau en off. Vraiment, j'ai vraiment du mal dans mes journées à avoir des moments où je ne pense à rien. Genre, c'est très rare. J'essaye de travailler dessus, mais c'est très compliqué. Ton entourage, donc déjà ton couple, hein. Il y a plein de choses qui changent. En gros, toutes tes petites routines que tu avais l'habitude à deux, etc. Bah voilà. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus. Non, ton couple change, hein. C'est sûr, tes habitudes de couple doivent changer. euh, Parce que bah, tu t'adaptes aussi à ton enfant. En fait, moi, je trouve ça problématique, les parents qui disent ouais, je vais avoir un enfant, ma vie, elle va pas changer. Hum, Ta vie, elle va pas changer. Tu vas continuer à sortir tous les week-ends, tu vas continuer à sortir je ne sais où dans des festivals ou je ne sais quoi avec ton enfant. Non, non. Bah, techniquement, non. Après, si tu as quelqu'un pour garder tes enfants, c'est très bien, hein. Si tu as du relais autour de toi, si tu as de la famille, vraiment, profitez-en, hein. Mais pour moi, ta vie, elle est obligée de changer. Dans tous les cas, ton enfant, le lendemain, tu vas le récupérer. Tu peux plus faire la brinque jusqu'à 3 heures du matin et espérer faire la grasse mat. Non, non, c'est fini. C'est fini ce temps-là. Mais j'aime ma vie de maintenant 1000 fois plus que ma vie d'avant. Elle a beaucoup plus de sens maintenant. Vraiment, rien à voir. Je ne retournerai plus jamais en arrière. Impossible. Il y a du tri aussi qui se fait dans tes amitiés. Euh, Tu portes moins d'intérêt à des choses qui vont être un peu plus futiles. Euh, Vraiment des choses sur lesquelles tu pouvais t'attarder avant. Là, tu vas être en mode, mais je m'en fous. Vraiment, ta priorité, c'est vraiment tes enfants. Donc, tout ce qui est du plus, du autour, c'est secondaire en fait. C'est secondaire, ça ne devient pas un problème primaire. Donc, ta façon de penser va changer par rapport à ton entourage. Et il y a un tri qui va se faire naturellement. Ta vie change, tes priorités, tes envies. En fait, tu vas mettre ta famille au centre de ta vie. Et du coup, ça va changer ta perspective de ce que tu veux. Par exemple, notamment dans le travail, c'est vrai qu'avant, je pouvais faire, si on me proposait des heures sup, ça y allait à gogo et tout. Maintenant, je suis en mode, mais le travail, c'est une perte de temps parce que je suis pas avec mes enfants pendant que je suis au travail. Tu vois ce que je veux dire? En mode, le travail, maintenant, c'est juste, bah, ça m'apporte un salaire et voilà. Alors qu'avant, c'était un petit peu le centre de ma vie. Genre, très dévouée au travail, la conscience professionnelle et tout ce que tu veux.
Mais maintenant, je suis en mode et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise à mon compte, hein. Mais le travail, c'est secondaire. Voilà. C'est sur plein de trucs différents que ta vision des choses va changer. Et il va certainement y avoir un moment où tu vas te perdre dans cette maternité, dans cette envie de vouloir tout faire, dans cette envie de vouloir tout contrôler, dans cette envie de te mettre de côté et de te passer au dernier plan. Il y a certainement un moment où tu vas te perdre et ça arrive, c'est normal. Je me suis perdue moi aussi. Mais c'est pour mieux te retrouver. Vraiment, c'est pour mieux te retrouver. Et pour te trouver, tout simplement. Parce que, comme je dis, moi, avant, j'avais l'impression de ne pas me connaître. Là, je me connais sur le bout des doigts. J'ai appris à me connaître. J'ai pris du temps à me consacrer à moi, mes émotions, ce que je ressens, mon cycle, tout ça, tout ça. J'ai pris le temps de, de m'apprivoiser. C'est joliment dit. Il y a aussi des choses. En fait, devenir maman, ça te fait gagner confiance en toi parce que c'est toi l'adulte en fait. C'est toi qui dois gérer les enfants. Genre, c'est toi qui dois. Tu dois avoir les épaules en fait pour tes enfants. Et c'est vrai qu'avant, j'étais plutôt timide, réservée. Il y a des choses que je n'osais pas faire, etc. Maintenant, je suis en mode, bah, let's go en fait. On n'a qu'une vie. Et j'ai mis énormément de temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres mamans qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire là. Mais j'ai mis énormément de temps à réussir à sortir seule avec mes 2 enfants. Parce que déjà, j'avais peur de l'extérieur. Tomber sur un chien qui va attaquer un de mes enfants, tomber sur un fou qui va vouloir me prendre un enfant, ou qu'un enfant se fasse mal pendant que tu es en train de te balader et toi tu te retrouves avec les deux en bas âge et du coup tu sais pas comment t'en sortir. Enfin voilà, j'avais beaucoup d'appréhension sur sortir avec mes 2 enfants. Genre je me disais, j'ai pas les épaules pour ça, c'est tellement de stress. Et c'est vrai que c'est du stress, hein, de sortir seule avec ses enfants parce que tu es toujours en alerte. T'en as un qui est là, t'en as un qui est là-bas. Et il y a des fois, je flippais. Parce qu'il y en a un avec sa draisienne, il part de ce côté-là, l'autre avec son vélo, il part de ce côté-là, et toi, tu es au milieu et tu es en mode je fais quoi maintenant? Mais après, bah, c'est à toi d'expliquer à tes enfants les risques de l'extérieur de la maison et de faire attention, de rester dans le champ de vision de maman, etc. etc. C'est un apprentissage et il faut passer par cette étape pour que ensuite les sorties soient plutôt fluides. Et maintenant, je suis plutôt sereine quand je sors avec mes enfants, même si bah, y a toujours ce petit côté anxieux où tu as peur que ton enfant, tu dois le porter sur 500 mètres parce qu'il ne veut pas partir du parc et que tu es garé hyper loin du parc et que ton autre enfant, c'est pareil, il veut pas. En fait, tu peux pas te retrouver avec les deux sur les bras. Enfin voilà. Il y a des choses, ouais, où je me mettais des barrières toute seule et que je commence à faire péter les barrières petit à petit pour vraiment bah, ne pas stresser de tout, ne pas avoir peur de tout. Parce qu'en fait, ça, c'est des choses que je vais retransmettre à mes parents sinon. Et je sais que mon père était beaucoup comme ça, en mode faites attention à l'extérieur, fais pas ci, fais pas ça. Et moi, je suis plus en mode vas-y, teste. Même dans un parc ou quoi, mon fils, il va essayer de monter sur un rocher ou je ne sais quoi, un truc qui va paraître un peu dangereux pour certains parents. Moi, je vais être en mode bah, kiffe la vie en fait. Enfin, apprends de tes propres erreurs et je pense que c'est comme ça qu'un enfant se construit avec le soutien de ses parents derrière qui ne te mettent pas des bâtons dans les roues à chaque fois que tu veux essayer quelque chose de nouveau ou qui fait un peu peur. Donc ouais, je travaille sur moi pour ne pas transmettre à mes enfants des traumas que j'ai pu avoir. Et vraiment la phrase qu'on dit, hein, régler vos traumas avant de faire des enfants, c'est tellement réel. C'est tellement réel et j'en avais pas conscience, hein. Est-ce que j'avais conscience même à ce moment-là que j'avais des traumas? Je ne pense pas. Mais ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair. Et maintenant, je sais quelle éducation je veux donner à mes enfants. Ce que je veux leur transmettre et ce que je ne veux pas leur transmettre. Mais ça, c'est pareil, c'est un apprentissage au fur et à mesure que ton enfant grandit, avec la personnalité de ton enfant, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a la reconstruction, du coup, comme je disais, le fait de faire péter des barrières, de éventuellement perdre du poids, de retrouver ta féminité, de genre rien que te maquiller, enfin c'est des petits trucs qui vont faire que bah petit à petit tu te reconstruis en tant que femme et plus uniquement en tant que mère.
Après, chacun va exprimer sa féminité à sa manière. Mais moi, là, j'ai acheté des petits talons. Ça fait des années que je n'ai pas mis de talons, parce qu'avec 2 enfants en bas âge, voilà, pour moi, c'est compliqué. Et j'ai acheté des petits talons parce que je me suis dit, hey, j'ai envie d'être féminine en fait. Je suis maman, mais je suis aussi une femme. Donc, let's go. J'ai acheté des talons, j'ai racheté des robes, j'ai racheté des trucs qui me font sentir plus femme. Comme à une période, j'ai acheté du maquillage. Avant, je me maquillais très très peu, genre du crayon et du mascara. J'ai appris à me maquiller. Et c'est un truc qui fait que je me sens plus femme aussi. Après, ça va être propre à chacun, hein. Ça va être, moi c'est ça, toi ça peut être autre chose. Mais c'est hyper important d'être femme avant d'être mère. Parce que comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, prends soin de toi avant de vouloir prendre soin des autres. Parce que tout est une question d'énergie. Voilà. Pour clôturer cette vidéo, je dirais que c'est dans le chaos, dans la solitude, dans l'incompréhension, qu'on trouve sa vraie identité. Et finalement, c'est ça le but d'une vie, c'est de se connaître, se trouver et continuer de grandir, d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres et de transmettre à ses enfants la meilleure des enfances, la meilleure des vies. Donc voilà, on finira sur cette bonne note. Je vous laisse mettre en commentaire si ça vous parle, ce sujet. Qu'est-ce qui a le plus changé chez vous? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous en devenant mère? Ça peut être accepter ton corps, ça peut être le manque de liberté, la fatigue, etc. Mettez-moi ça dans les commentaires. Partage la vidéo à une maman qui a besoin de voir ça, ou une future maman qui a besoin de voir cette vidéo. Et je vous dis bisous bisous.